Constitution apostolique Ineffabilis Deus du 8 décembre 1854 du pape Pie IX, définissant le dogme de l'Immaculée Conception. 1. Exposé du sentiment de l'Église, Marie fut toujours sans tache aucune. Dieu ineffable, dont les voies sont miséricorde et vérité, dont la volonté est toute puissante, dont la sagesse atteint d'une extrémité jusqu'à l'autre, avec une force souveraine, et dispose tout avec une merveilleuse douceur, avait prévu de toute éternité la déplorable ruine en laquelle la transgression d'Adam devait entraîner tout le genre humain, et dans les profonds secrets d'un dessein caché à tous les siècles, il avait résolu d'accomplir, dans un mystère encore plus profond, par l'incarnation du Verbe, le premier ouvrage de sa bonté, afin que l'homme, qui avait été poussé au péché par la malice et la ruse du démon, ne pérît pas, contrairement au dessein miséricordieux de son Créateur, et que la chute de notre nature, dans le premier Adam, fut réparée avec avantage dans le second. Il destina donc, dès le commencement et avant tous les siècles, à son Fils unique, la mère de laquelle, s'étant incarné, il naîtrait dans la bienheureuse plénitude des temps. Il l'a choisi. Il lui marqua sa place dans l'ordre de ses desseins. Il l'aima, par-dessus toutes les créatures, d'un tel amour de prédilection, qu'il mit en elle, d'une manière singulière, toutes ses plus grandes complaisances. C'est pourquoi, puisant dans les trésors de sa divinité, il la combla, bien plus que tous les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abondance de toutes les grâces célestes, et l'enrichit avec une profusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours sans aucune tache, entièrement exempte de l'esclavage du péché, toute belle, toute parfaite, et dans une telle plénitude d'innocence et de sainteté qu'on ne peut, au-dessous de Dieu, en concevoir une plus grande, et que nulle autre pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la grandeur. 2. Raison suprême de ce privilège, la maternité divine. Et certes, il convenait bien qu'il en fût ainsi. Il convenait qu'elle resplendît toujours de l'éclat de la sainteté la plus parfaite, qu'elle fût entièrement préservée, même de la tâche du péché originel, et qu'elle remportât ainsi le plus complet triomphe sur l'ancien serpent, cette mère si vénérable, elle à qui Dieu le Père avait résolu de donner son Fils unique, celui qui l'engendre de son propre sein, qui lui est égal en toutes choses, et qu'il aime comme lui-même, et de le lui donner de telle manière qu'il fût naturellement un même unique et comme un Fils de Dieu et de la Vierge, elle, que le Fils de Dieu lui-même avait choisie pour en faire substantiellement sa mère, elle enfin, dans le sein de laquelle le Saint-Esprit avait voulu que, par son opération divine, fût conçu et naquit celui dont il procède lui-même. 3. Son degré de certitude, c'est une vérité révélée. Cette innocence originelle de l'auguste Vierge, si parfaitement en rapport avec son admirable sainteté et avec sa dignité suréminente de Mère de Dieu, l'Église catholique, qui, toujours enseignée par l'Esprit Saint, est la colonne et le fondement de la vérité, l'a toujours possédée comme une doctrine reçue de Dieu même et renfermée dans le dépôt de la révélation céleste. Aussi, par l'exposition de toutes les preuves qui la démontrent, comme par les faits les plus illustres, elle n'a jamais cessé de la développer, de la proposer, de la favoriser chaque jour davantage. C'est cette doctrine déjà si florissante dès les temps les plus anciens et si profondément enracinée dans l'esprit des fidèles et propagée d'une manière si merveilleuse dans tout le monde catholique
par les soins et le zèle des saints évêques, sur laquelle l'Église elle-même a manifesté son sentiment d'une manière si significative lorsqu'elle n'a point hésité à proposer au culte et à la vénération publique des fidèles la conception de la Vierge. Par ce fait éclatant, elle montrait bien que la conception de la Vierge devait être honorée comme une conception admirable, singulièrement privilégiée, différente de celle des autres hommes, tout à fait à part et tout à fait sainte, puisque l'Église ne célèbre de fait qu'en l'honneur de ce qui est saint. C'est pour la même raison qu'empruntant les termes mêmes dans lesquels les divines écritures parlent de la sagesse incréée et représentent son origine éternelle, elle a continué de les employer dans les offices ecclésiastiques et dans la liturgie sacrée et de les appliquer au commencement même de la Vierge, commencement mystérieux que Dieu avait prévu et arrêté dans un seul et même décret avec l'incarnation de la sagesse divine. Démonstration de la révélation de l'Immaculée Conception. Première partie, l'enseignement ordinaire de l'Église. Mais encore que toutes ces choses connues, pratiquées en tout lieu par les fidèles, témoignent assez quel zèle l'Église romaine, qui est la mère et la maîtresse de toutes les Églises, a montré pour cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, toutefois, il est digne et très convenable de rappeler en détail les grands actes de cette Église à cause de la prééminence et de l'autorité souveraine dont elle jouit justement, et parce qu'elle est le centre de la vérité et de l'unité catholique, et celle en qui seule a été garantie inviolable le dépôt de la religion, et celle dont il faut que toutes les autres Églises reçoivent la tradition de la foi. Or, cette sainte Église romaine n'a rien eu de plus à cœur que de professer, de soutenir, de propager et de défendre, par tous les moyens les plus persuasifs, le culte et la doctrine de l'Immaculée Conception. C'est ce que prouvent et attestent de la manière la plus évidente et la plus claire tant d'actes importants des pontifes romains. Nos prédécesseurs auxquels, dans la personne du prince des apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a divinement confié la charge et la puissance suprême de paître les agneaux et les brebis, de confirmer leurs frères, de régir et de gouverner l'Église universelle. 1. Son enseignement sur le culte. Nos prédécesseurs, en effet, se sont fait une gloire d'instituer de leur autorité apostolique la fête de la Conception dans l'Église romaine et d'en relever l'importance et la dignité par un office propre et par une messe propre, où la prérogative de la Vierge et son exemption de la tâche héréditaire étaient affirmées avec une clarté manifeste. Quant au culte déjà institué, ils faisaient tous leurs efforts pour le répandre et le propager, soit en accordant des indulgences, soit en concédant aux villes, aux provinces, aux royaumes, la faculté de se choisir pour protectrice la Mère de Dieu sous le titre de l'Immaculée Conception. Soit en approuvant les confréries, congrégations, instituts religieux établis en l'honneur de l'Immaculée Conception, soit en décernant des louanges à la piété de ceux qui auraient élevé sous le titre de l'Immaculée Conception des monastères, des hospices, des hôtels, des temples, ou qui s'engageraient par le lien sacré du serment à soutenir avec énergie la doctrine de la conception immaculée de la Mère de Dieu. En outre, ils ont, avec la plus grande joie, ordonné que la fête de la Conception serait célébrée dans toute l'Église avec la même solennité que la fête de la Nativité. De plus, que cette même fête de la Conception serait faite par l'Église universelle avec une octave et religieusement observée par tous les fidèles comme une fête de précepte, et que chaque année une chapelle pontificale serait tenue dans notre basilique patriarcale libérienne le jour consacré à la conception de la Vierge. Enfin, désirant fortifier chaque jour davantage cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu dans l'esprit des fidèles, et exciter leur piété et leur zèle pour le culte et la vénération de la Vierge conçue sans la tâche originelle, ils ont accordé avec empressement et avec joie la faculté de proclamer la conception immaculée de la Vierge dans les litanies dites de Lorette
et dans la préface même de la messe, afin que la règle de la prière servît ainsi à établir la règle de la croyance. Nous-mêmes, suivant les traces de nos glorieux prédécesseurs, non seulement nous avons approuvé et reçu ce qu'ils avaient établi avec tant de piété et de sagesse, mais, nous rappelant l'institution de Sixte IV, nous avons confirmé par notre autorité l'office propre de l'Immaculée Conception, et nous en avons, avec une grande joie, accordé l'usage à toute l'Église.